Bonjour, dans cette émission on va vous parler des traces d'animaux. Alors par exemple ici on a des restes de repas laissés par les oiseaux. Donc en fait certains oiseaux comme la citale torche-peau ou les pics, ils vont mettre leurs petites graines dans les sillons de l'écorce du chêne et ça va les aider à les décortiquer. Donc là par exemple on a des graines de frêne, là aussi on en a pas mal. Et il y a aussi des petites graines de charme. Donc ils les décortiquent avec leur bec et puis ensuite ils mangent la graine. Alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on appelle une pelote de réjection. Donc c'est cette espèce de boule là en fait. Une pelote, c'est les restes de repas par exemple des rapaces nocturnes. Et celle-ci qui est assez grosse, c'est du Moyen-Duc. Donc les Moyen-Duc, il habite dans les forêts, dans nos forêts. Donc on peut voir ici qu'il y a des restes de poils, qu'il y a des petits os. Voilà, ici. Après, on peut les disséquer aussi. Donc il n'y a pas que les hiboux et les chouettes qui font des pelotes de réjection, il y a aussi d'autres oiseaux comme les corbeaux, les corneilles, les hérons aussi je crois, les buses. Voilà, donc en fonction des restes de repas et de la taille de la pelote, on peut déterminer à quelle espèce ça appartient. Alors, voici une autre trace, c'est un reste de nid de chenilles processionnaires. Voilà, en décomposition. Donc là, on voit un reste de chenille là. Et parfois, vous en trouvez encore accrochés sur les chênes. Là, où il y a autour de nous, il y a des chênes notamment. Donc voilà, les chenilles processionnaires, ça pose un peu problème pour les populations de chênes, notamment avec le réchauffement climatique. Donc elles vont manger les feuilles et puis des fois on se retrouve avec des chênes avec toutes les feuilles quasiment mangées. Donc c'est un peu un problème et puis bien sûr faire attention quand on se promène à cause des petits poils urticants. Voilà, certaines personnes peuvent se retrouver à l'hôpital notamment. Donc faire attention surtout en cas d'allergie. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il y a un impact aussi sur les animaux, quoi. Donc voilà pour les chenilles processionnaires. Voilà ce que ça donne sur un arbre. Là, on voit mieux les carcasses de chenilles. Et des fois, elles montent vraiment très 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 haut. Ça fait comme des grandes bandes grises. Voilà, quand elles sont en vie, les chenilles, elles sont grises, avec beaucoup de poils. Nous allons voir quelques petites traces de passage d'animaux sauvages que l'on a couramment dans nos régions. Alors ici c'est du lièvre, ce sont des petites crottes. Voilà. Quand ce sont des petits tas comme ça, on est certain que c'est du lièvre. Si vous avez du gros tas, des plus petits amas, c'est sûrement du garenne, du lapin de Garenne, quoi. Et donc ici, c'est un petit tas, ça a été marché, je pense qu'il y a d'autres animaux qui passent par là, il y a du chevreuil, donc ça a été piétiné. Mais bon, c'est flagrant, ces petites crottes-là, ça indique bien la présence de lièvres par ici. Voilà, bon là on a aussi un indice, c'est la présence de notre ami renard. Bon, il y a sûrement des campagnols ou des rongeurs qui sont enterrés à l'intérieur, et donc il a mulotté. En fait, il gratte le sol pour rechercher sa nourriture. C'est le cycle normal de la vie. Il faut bien qu'il se nourrisse. Et là, il se nourrit de façon naturelle.
On appelle ça le mulottage. Donc il gratte, il cherche, et quand il le voit, il saute, il mulotte, il saute dessus. Et bien voilà encore un indice de présence de notre ami renard. Je dis bien notre ami renard. Donc c'est sa crotte tout simplement. Vous voyez, il y a du noyau, il y a des traces de baies donc de prunellier. Et le renard, lui, bon, il laisse ses crottes un peu partout. En fait, il marque son territoire. Donc si on en trouve un peu dispersé, c'est normal. C'est qu'il est là, c'est territorial, hein, donc il marque son territoire à sa façon. Donc là, on a bien du renard chez nous. Ah, bah là, c'est un signe flagrant de présence de taupes. Bon, nous sommes dans les prés, hein, donc ils creusent des galeries à l'intérieur. Et bon, elles sont aveugles, effectivement, les taupes, mais elles ont un bon sens de l'orientation. Et donc, elles creusent des galeries à l'intérieur. Bon, ça gêne certains jardiniers, mais ici, elles sont dans la nature, donc elles ne gênent personne. Donc, on va les laisser tranquilles. Elles sont bien où elles sont. Bien, donc ici, on a la présence de crottes de chevreuil. Alors, surtout pas marcher sur la moquette, parce que c'est le nom attribué au tas, si l'on peut dire, donc au regroupement de crottes de chevreuil. Alors, marchez pas sur les moquettes. Autre indice de passage d'animaux sauvages dans les haies. Ah, voilà. L'herbe est couchée, on voit bien les traces du passage régulier. Et effectivement, ça donne sur les parcs derrière, sur les prés. Donc là, on est pratiquement sûr qu'il y a des animaux sauvages qui sont présents ici. On les laisse tranquilles. Ben, voilà, c'est la saison des noix en ce moment. Et ça attire beaucoup d'animaux, d'oiseaux. Donc le corbeau, principalement. Mais le corbeau, lui, il les prend en l'air et il les laisse tomber au sol pour les éclater, pour manger. Donc, par contre, celle-ci, on l'a retrouvée au sol. On voit qu'elle a été, on pense, rongée. Alors, ça peut être un mulot, certainement un mulot, qui vient, voilà, il vient se nourrir. Donc, les noix, elles ont poussé dans ces haies. Sûrement grâce à ces petits mammifères ou aux oiseaux, donc aux corvidés, qui les ont déposés ici. Et naturellement, ça a repoussé. C'est caractéristique aussi, on voit qu'il y a bien du passage d'animaux sauvages, je dirais. Je ne vais pas dire du gibier. Ce sont des animaux sauvages. Le gibier, c'est un terme que je n'aime pas trop. Ils sont là, ils sont chez eux, ils ont leur passage. Ce sont des animaux sauvages, simplement. Alors voici un petit hervet que je viens d'attraper là qui se promenait. En fait, l'orvet, certaines personnes pensent que c'est un serpent, mais ça appartient à la famille des lézards. Voilà. Je trouve ça très mignon. Oui, mais en plus, je vais les relâcher. C'est inoffensif en plus, je crois qu'on peut le dire. Il ne faut pas que les gens aient peur. Totalement inoffensif. Le blaireau est omnivore, hein. De toute façon, il se nourrit aussi bien d'animaux sauvages que de baies, Bon, il n'y a pas de problème. Tout le monde les classe carnivores, mais il se nourrit, il mangera des pommes, il mangera des fruits, il mangera des restes d'animaux. Voilà, il s'adapte à la situation, hein, suivant ce qu'il trouve. Et là, donc, on a des crottes, c'est du blaireau. Le blaireau est très propre. Il a son terrier ici, mais il creuse un trou en dehors pour faire ses crottes. Et ça, c'est caractéristique du blaireau, hein. Par contre, les terriers peuvent être également squattés, si on peut dire, habités, c'est mieux, par le renard. Le renard aussi aime bien aller dans les mêmes terriers que le blaireau. Voilà, donc ces terriers peuvent être très 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 profonds. En fait, ils se cachent à l'intérieur, donc ils vont avoir des petits à l'intérieur. Et ils creusent des galeries carrément. Et on voit le tas de terre de sortie, et on peut imaginer un peu ce que ça peut représenter au niveau tonnage. J'irais une famille de blaireaux
peut dégager jusqu'à 40 tonnes de terre. Rien que pour une famille.